Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et à mettre un petit like en dessous de la vidéo pour le référencement. Alors, première nouvelle qui risque de pas être une bonne nouvelle, Adi Chupan ne sera peut-être pas présent à l'Arnold Classic UK. Le show est dans 2 semaines, donc aussi durant le week-end du 14 et 15 mars, si je ne me trompe pas. Et il n'a toujours pas eu son visa pour rentrer en Angleterre, ce qui risque de compliquer les choses pour lui. Alors, histoire à suivre, bien sûr, mais bon, en 2 semaines seulement, ça va être vraiment compliqué pour lui d'obtenir ce visa. Ensuite, après avoir vu la carte des scores, il y a trois choses qui m'ont sauté aux yeux. La première étant que Adi a dominé complètement le show. Je pensais que ce serait un petit peu plus serré entre lui et Samson Daoda, mais il remporte avec donc 5 points au pré-show et 5 points au final. Il y avait donc 5 juges, et donc les 5 juges le voyaient premier à chaque fois. Et le plus marquant pour moi, c'est surtout Hakim Williams qui se place septième au pré-show, avec donc 35 points, derrière Antoine Vaillant, et se torpille à la quatrième place au final. Et c'est vrai qu'il était monstrueux lors de ces finales, il était vraiment hyper plein, hyper sec. Et comme parlé dans la précédente review, quand il est à 100%, Hakim est extrêmement dangereux et il fait très très mal. Et s'il arrive à garder une condition semblable à celle-ci et à venir aussi plein à l'Arnold UK, je pense qu'il peut très bien se placer, espérer peut-être même le top 3, étant donné que Raphaël ne sera pas là, et donc aussi donc se passer vraiment très haut sur cette line-up. Hakim Williams, c'est quelqu'un qui est malheureusement pas consistant dans sa condition, mais en tout cas, quand il est là à 100%. Et pour finir donc en classique physique, Wesley a remporté le show avec seulement 2 points d'écart avec Ramon. Ce qui sous-entend pour moi que ce n'était pas une domination totale, comme le sous-entend certains. Deux juges le voyaient second sur 5. Ça s'est joué donc vraiment d'assez peu, hein. C'est vraiment un seul juge finalement, en fin de compte, qui a décidé de qui était premier. Et ça renforce pour moi l'idée qu'à Olympia, Ramon a de grandes chances de repasser devant Wesley. Alors maintenant, possible que Wesley se replace dans le top 3 et serait nouveau visage dans le top 3 et que Urs passerait à la quatrième place. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'était pas une totale domination, il n'a pas écrasé Ramon, c'était vraiment très très serré, et ça s'est vraiment joué de peu pour que Ramon repasse devant. Alors pour finir sur cet angle classique, Arnold Schwarzenegger lui-même se prend à... Et pour finir donc cet angle classique, Arnold Schwarzenegger lui-même s'en prend à l'Olympia avec une annonce dévastatrice pour la prochaine année. Il annonce un prix de 500 000 dollars qui sera donc décerné aux champions en Open, ce qui est 200 000 de plus que cette année et 100 000 de plus que Olympia. Que Olympia, ils sont à 400 000 dollars. C'est une annonce qui choque car depuis l'existence de son show, il a toujours été en dessous de Olympia, de ce que tu gagnes, et il a pu augmenter progressivement les gains au fur et à mesure que Olympia augmentait eux aussi. Parce qu'il est toujours resté donc un peu en retrait par rapport à Olympia, Olympia qui est la grande catégorie, la grande compétition, pardon. Malgré tout, Arnold a toujours été très généreux avec les athlètes, avec par exemple le Hummer qui l'offrait en plus des 100 000 ou 150 000 dollars, le Hummer 1 jusque le Hummer 3, il offrait aussi des Rolex, etc. Donc il a vraiment fait pas mal de choses pour les athlètes, il a toujours voulu donner plus que ce qu'il pouvait donner, et là ici il est un petit peu en mode, bon en fait je me sens pas vraiment obligé de suivre les règles, donc voilà, moi j'annonce 500 000 dollars maintenant aux athlètes, en plus du live stream qui est gratuit, enfin je tiens quand même à le dire, une compétition aussi mainstream qu'un classique, qui se diffuse gratuitement alors qu'il pourrait faire énormément d'argent en faisant payer le pay-per-view. C'est la deuxième compétition la plus regardée. Et voilà, il préfère s'asseoir sur cet argent et rendre ce stream-là gratuit. En plus, il n'y a pas que le bodybuilding, il y a ce stream, il n'y a pas que ça qu'on peut regarder. On peut aussi regarder les strongmen, on peut regarder d'autres sports que je connaissais pas. J'avais du street curl, il y avait du arm lifting, c'est un genre de deadlift avec une barre super épaisse. Il y avait un concours avec des pompiers, il y avait The Cage, enfin vraiment énormément d'autres catégories, d'autres compétitions à l'Arnold, et tout ça on peut le regarder gratuitement, vraiment tu peux passer tout ton week-end à faire que ça si tu veux. Maintenant, à voir quel sera le move du promoteur d'Olympia, parce que finalement Olympia a été racheté il n'y a pas très longtemps par un nouveau promoteur, et certes c'est le show le plus prestigieux, mais une somme pareille, on n'y passe pas à côté. Alors que peut faire Olympia maintenant? Déjà, s'il remonte la récompense de au moins 200 000 dollars pour les Open, ce qui monterait en tout à 600 000, ce serait pas mal, hein, comme ça il reste un peu au-dessus de Olympia. Alors il pourrait aussi faire un live stream gratuit, comme à l'Arnold. Maintenant voilà, c'est une très grosse perte d'argent pour eux, que ce soit avec le live stream ou rajouter 200 000 dollars en plus sur la table.
Et donc, est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Pardon, est-ce qu'ils ont le budget pour? Est-ce que c'est une possibilité? Et aussi, quels seront les gains derrière? Parce que bon, voilà, c'est un, entre guillemets, «gros investissement» de leur part, mais il faut qu'il y ait, un gain, derrière ça. Visiblement, ce n'est pas un problème pour Arnold, ce qui aussi m'amène à la question de pourquoi ce n'est pas lui qui avait racheté Olympia, à l'époque. Ça aurait été le promoteur parfait pour moi, il a clairement la taille pour le rôle, c'est un ancien bodybuilder, c'est pour beaucoup, celui qui est considéré comme le GOAT, ce qui est chiant aussi qui en veut beaucoup pour les athlètes. Donc voilà, ça aurait été aussi quelque chose d'assez chouette si finalement, Arnold Schwarzenegger était le promoteur, de l'Olympia, aussi. Maintenant voilà, on n'est pas dans un monde parfait, ce n'est pas lui. Les raisons pour lesquelles il ne l'est pas, je ne les connais pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc voilà, enfin bref, pour moi, ça risque d'être un petit peu la guerre entre Olympia et l'Arnold. Dans tous les cas, ceux qui seront gagnants, ce seront les fans, hein. Nous qui regardons ces compétitions et qui suivons le bodybuilding de très près. Et ce sera aussi des athlètes, hein, puisque se dire plus d'argent pour eux, se dire plus de prize money, se dire vivre plus aisément et pouvoir plus facilement pratiquer leur travail et leur passion. En plus de l'Arnold, il y a aussi ce show à Dubaï qui augmente aussi assez fortement ses prize money, qui est maintenant la compétition la plus fructueuse pour les classiques physiques, étant donné que le prize money est à 100 000 dollars. Donc voilà, il y a pas que l'Arnold qui commence à augmenter fortement les gains pour les athlètes, et l'Olympia commence à avoir un petit peu de compétition par rapport à ça. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire pour le référencement. C'était Karim de Mousse Muscular. À bientôt. Ciao.